Bonjour, Voilà. merci de me donner la parole. Euh, Moi, je voudrais revenir un petit peu sur, plus spécifiquement, sur le Liban. Vous savez que la FLEC, c'est l'association franco-libanaise donc pour l'éducation et la culture. Alors, j'ai eu le plaisir d'aller pour une réunion de pré-rentrée tout début septembre, pratiquement autour de la date de mon anniversaire, finalement, à Beyrouth, où se tenait une réunion réunissant, une réunion qui réunit, tout ça va bien pour le moment, regroupant les enseignants du premier degré, du second degré, des trois sites de Beyrouth, de Pchamoun et de Tyr, qui sont les trois établissements, pour aller vite, qui relèvent de la FLEC. Ce séminaire de pré-rentrée qui avait pour objectif de travailler plus spécifiquement sur deux des axes assez communs à la FLEC et à l'AEFE. Le renforcement de l'apprentissage du français, qui est un enjeu, je crois, à peu près universel dans des établissements français à l'étranger, puisque ils accueillent, on le sait, une population scolaire qui souvent n'est pas francophone au départ. Et d'autre part, un autre axe, peut-être un peu plus spécifique, qui est celle du well-being. Alors, je n'ai pas tellement l'habitude de m'exprimer en anglais, mais en français, ça veut dire du bien-être. Et on pense en particulier au bien-être des élèves. Alors, non pas seulement dans sa dimension de vie scolaire, mais aussi et surtout dans sa dimension pédagogique. Qu'est-ce qui peut faire, comment est-ce qu'on peut faire pour que les élèves aient du plaisir, plus que ça, tout simplement du bien-être, mais du plaisir à apprendre. Voilà. Il m'est arrivé, j'espère que je ne me répète pas devant les mêmes auditeurs, mais il m'est arrivé de renvoyer à Aristote, qui, dans la poétique, explique que tous les hommes ont du plaisir à apprendre, et pas seulement les philosophes, précise-t-il. Donc, tous les enfants ont également du plaisir à apprendre, et c'est sans doute l'une des choses que nous pouvons faire pour qu'ils soient heureux d'être à l'école, c'est de viser, de tenir compte de ce plaisir d'apprendre et de fonder là-dessus une réflexion pédagogique. C'est ce qu'ont fait ces collègues du Liban, de la FLEC au Liban, qui ont travaillé très précisément en atelier sur ces deux axes et qui, le lendemain, ont travaillé entre eux dans les établissements pour établir des propositions, pour définir des propositions. Voilà. Alors, nous sommes très, très sensibles à la FLEC aussi à la question des ressources humaines. Je crois, enfin, moi, ce que j'ai perçu, c'est à quel point ces professeurs étaient formidables. Voilà, ce sont pour l'essentiel des professeurs de nationalité libanaise. Ils font un travail merveilleux dans des conditions que j'ose qualifier de presque catastrophiques. Et pour nous, la question première, c'est celle de ne pas perdre ces établissements, ces professeurs, qu'ils restent dans nos établissements, parce que si nous les perdons, nous perdons ce qui fait la qualité de ce que nous faisons à la FLEC, dans les établissements de la FLEC. Or, vous le savez sans doute, la situation au Liban est une situation absolument de crise qui n'en finit plus, voilà, qui dure depuis plusieurs années maintenant. Et il faut savoir que les enseignants, comme la plupart des autres salariés au Liban, ont perdu un pouvoir d'achat. En termes de pouvoir d'achat, enfin, c'est phénoménal la perte. Et donc, la tentation est grande pour eux d'aller voir en dehors du Liban, de chercher hors du Liban le secours nécessaire pour nourrir leurs propres enfants, pour scolariser leurs propres enfants, voilà, et leur assurer un avenir un peu moins sombre en tout cas. Voilà. Une autre
une autre difficulté ou une autre conséquence de cette crise qui est une crise terrible, c'est que les parents font souvent le choix désormais de garder les enfants, les jeunes enfants à la maison, c'est-à-dire ils retardent la scolarisation des enfants, ce qui là encore engage l'avenir. Je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, mais il y a une importance clé de la maternelle, on le sait. Des enfants qui arrivent tardivement dans le système scolaire français ont nettement moins de chances d'avoir une bonne maîtrise de la langue française. Et cette scolarisation précoce, on sait qu'elle est très, très importante dans l'ensemble du réseau. Voilà, donc la situation au Liban est effectivement très, très délicate. Quelles sont les perspectives que nous pouvons néanmoins tracer, puisque j'ai pensé qu'il s'agissait de faire quelque chose comme un bilan et des perspectives à partir de la rentrée. D'abord, il faudrait parler d'un optimisme de la volonté au Maroc. Je ne sais pas s'il y a d'autres types d'optimisme qui puissent résister aux conditions dans lesquelles travaillent ses collègues, mais à part l'optimisme de la volonté, je n'en vois guère, à vrai dire. Alors, nous avons cet été engagé des travaux dans tous les établissements, dans les 3 sites de la FLEC. Nous n'avions pas pu les faire les années précédentes et nous avons fait cet effort cette année pour, en quelque sorte, des efforts de réhabilitation des locaux. Nous pensons aussi nécessaire d'accentuer l'effort d'information et de communication auprès des parents. C'est capital pour nous, évidemment, mais pour tous, je crois. Et également de renforcer l'effort de formation. Alors, au Liban, comme aux Émirats arabes unis, où nous avons des établissements, nous avons mis en place, ou nous mettons en place cette année, une formation continue obligatoire pour les enseignants du second degré. Vous savez que la formation continue est obligatoire au titre de 18 heures par semaine pour les enseignants du premier degré. Pour les établissements du second degré, 18 heures par année, pardon. Nous avons, je vois Rima qui avait l'air de protester sans rien dire, mais voilà, donc nous allons mettre en place cette formation continue. Je ne veux pas en détailler ici, au risque de dépasser le temps qui m'est imparti, détailler les conditions précises, mais en gros, on peut compter d'une part sur la plateforme de formation spécifique de la FLEC qui s'intitule FormaFLEC, ce qui permet assez nettement de lire assez nettement ce que ça veut dire. Plateforme que nous faisons un gros effort cette année pour professionnaliser, pour renforcer, voilà, de manière à ce qu'elle serve de véritablement une bonne partie des formations, à la formation des professeurs. Et puis, nous avons considéré aussi que la moitié au moins de cette formation, de ces 36 heures en l'occurrence pour le second degré de formation, pouvait être dédiée à des échanges de pratiques, c'est-à-dire à des visites croisées des professeurs entre eux, que des professeurs du second degré puissent aller voir d'autres collègues dans d'autres disciplines ou dans leur discipline, au choix, ou puissent aller voir des professeurs du premier degré, parce que souvent, le seul fait d'être au fond de la classe, l'ancien inspecteur que je suis est bien conscient de cette position privilégiée. Le fait de se trouver au fond de la classe, c'est une manière de comprendre mieux un certain nombre de choses dans son propre métier. Voir comment fait l'autre, réfléchir avec lui ensuite à la manière dont ça s'est passé, c'est véritablement un axe de formation auquel nous croyons, et de manière très, très concrète. Voilà, donc ça, c'est finalement, ce sont les chantiers que nous avons engagés cette année. Alors, ça nous donne sans doute des raisons d'espérer, mais il n'en reste pas moins que la situation au Liban est assez dramatique déjà. Elle menace de l'être davantage encore et de façon tout à fait radicale. Le ministre de l'Éducation nationale a récemment rappelé la loi
qui interdit de demander aux parents une partie du paiement des frais de scolarité en dollars. Ça voudrait dire que les frais de scolarité qui ont été définis, qui sont définis en livres libanaises, ne pourraient être payés qu'en livres libanaises. Si cette chose se confirme, je veux dire, si cette loi est effectivement suivie, alors que on avait un peu tendance à l'oublier, c'est pas à la FLEC, hein, collectivement, évidemment, jusqu'à présent, c'est carrément, je pense, le risque, c'est que celui que le réseau des établissements privés au Liban s'écroule, parce que nous avons jusqu'à présent payé d'abord une prime en dollars aux enseignants, ce qu'on appelle au Liban du fresh money, la livre libanaise n'étant plus très fraîche en effet, et cette année, un pourcentage du salaire en dollars, ce qui permet aux professeurs de vivre. Hein, quand il faut remplacer un pneu, ça se paye en dollars, enfin, ou ça a la valeur du dollar. On est dans le cadre d'une économie entièrement dollarisée, sauf pour ce qui concerne les salaires. Voilà. Donc, vous voyez bien que si on ne peut plus demander une partie des frais d'écolage en dollars, on va avoir beaucoup de mal à verser des dollars, et c'est tout le système des établissements privés au Liban, y compris pour la partie enseignement français à l'étranger, qui est en péril à ce moment-là. Voilà, ce n'est pas une note très, très optimiste, mais il me semblait important de souligner que nous vivons avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, et je pense que c'est vraiment quelque chose dont les bailleurs de fonds, les amis du Liban, ceux qui peuvent aider le Liban, doivent prendre en compte et regarder ça de près. Alors, j'irai beaucoup plus vite, parce que 10 minutes, ça passe vite, n'est-ce pas ? J'irai beaucoup plus vite sur les Émirats arabes unis, qui, j'allais dire, heureusement pour le Liban, existent. Il existe les Émirats arabes unis et il existe des établissements du réseau AFLEC aux Émirats arabes unis, ce qui fait que nous pouvons, jusqu'à présent, nous avons pu compenser dans une certaine mesure les difficultés qui existent pour les établissements au Liban en prenant en nous appuyant sur ce qu'on pouvait avoir aux Émirats où la tendance est plutôt à la hausse des effectifs, alors que nous avons eu un peu de peine à maintenir à peu près les effectifs, mais sans jamais retrouver ceux d'avant la crise au Liban. Voilà, je ne vais pas plus loin, tout va bien dans les 3 établissements relevant de la FLEC d'une manière ou d'une autre, à Abu Dhabi, où nous allons organiser prochainement, au début du mois de novembre, l'Assemblée générale de l'association, et nous espérons que un ministre ou une ministre de passage pourra assurer l'homologation, l'inauguration, pardon, de l'établissement. Voilà, l'homologation s'est faite. Là-dessus, c'est dangereux. Hein. Merci, Monsieur le Président, cher Paul. J'en profite pour répondre à une question qui a été posée. Qu'est-ce que la FLEC ? La FLEC, c'est l'Association franco-libanaise pour l'éducation et la culture, donc un opérateur associatif présent au Liban et aux Émirats arabes unis, comme l'auront compris les gens. Voilà. Et en Tunisie, et c'est certainement le 3e opérateur, si je ne m'abuse. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que dans l'ordre protocolaire, je dirais, il intervient en 3e.